Bonjour, aujourd'hui nous allons définir la concentration en quantité de matière en soluté apporté et la concentration en quantité de matière effective. En effet, ces deux grandeurs sont très souvent mélangées. Tout d'abord, qu'est-ce que la concentration en quantité de matière en soluté apporté? Pour cela, nous allons nous baser sur deux exemples. Premier exemple, je mélange du sucre à de l'eau, j'obtiens de l'eau sucrée. Le sucre représente le soluté que j'ai apporté pour préparer ma solution, l'eau le solvant et l'eau sucrée la solution. Deuxième exemple, je mélange un sel, CaCl2 à de l'eau, et j'obtiens un mélange OCaCl2. Le sel de CaCl2 est le soluté, l'eau le solvant, et le mélange OCaCl2 la solution. Comme son nom l'indique, la concentration en quantité de matière en soluté apporté dépend fortement du soluté que l'on a apporté. Cette concentration est notée petit c. Elle est égale à n soluté, la quantité de matière en soluté apporté, divisée par le volume total de solution. Dans le premier exemple, la quantité de matière en soluté apportée est donc n de C12H22O11, le sucre, divisé par le volume total de solution. En remplaçant par les valeurs et en faisant attention à bien convertir les millilitres en litres, on obtient une concentration de 2,5 mol par litre. Deuxième exemple, la concentration est donc égale à la quantité de matière en sel apporté, CaCl2, divisé par le volume total de solution. On trouve alors une concentration en quantité de matière en soluté apporté de 6,7 mol par litre. Mais qu'est-ce que la concentration en quantité de matière effective? Cette concentration rend compte de ce que l'on a effectivement dans la solution finale. Regardons sur le premier exemple. Pour simplifier, observons ce qu'il se passe lorsque je mélange 5 molécules de sucre à de l'eau. Ces 5 molécules de sucre solide vont alors se disperser dans l'eau. Ainsi, si j'apporte 5 molécules de sucre solide, j'obtiens 5 molécules de sucre dispersées dans l'eau. Ceci est modélisé par l'équation C12H22O11 solide donne C12H22O11 aqueux. Une mol de C12H22O11 solide donne une mol de C12H22O11 aqueux. La concentration en quantité de matière effective que l'on aura dans cette solution est notée C12H22O11 entre crochets. Et elle est égale à la quantité de matière de C12H22O11 que l'on a dans la solution, divisé par V solution. Ici, 0,5 mol de sucre solide apporté va donner 0,5 mol de sucre en solution. Et donc, la concentration en quantité de matière effective est égale à 2,5 mol par litre, c'est-à-dire la même valeur que la concentration en quantité de matière en soluté apporté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Observons le deuxième exemple. Si j'ajoute 3 molécules de CaCl2 solide, alors chacune de ces molécules va de se dissocier en ses ions respectifs. Et donc 3 molécules de CaCl2 solide va donner 3 ions Ca2+, et 6 ions Cl-. Cela peut être modélisé par l'équation de réaction de dissolution. CaCl2 donne Ca2+, plus 2 Cl-. Mais alors, peut-on parler de concentration en quantité de matière effective en CaCl2? Eh bien non. On n'a plus de CaCl2 réellement dans la solution. On a seulement des ions Ca2+, et des ions Cl-. On va donc parler de concentration en quantité de matière effective en ions Ca2+, ou en ions Cl-. Commençons par les ions Ca2+. Cette concentration effective est donc notée Ca2+ entre crochets, et elle est égale à la quantité de matière en ions Ca2+ dans la solution, divisée par le volume de solution. D'après l'équation de la réaction, une mol de CaCl2 apporté va donner une mol d'ion Ca2+. Et donc cette quantité de matière en ion Ca2+, est simplement égale à la quantité de matière en CaCl2 apportée. On retrouve ainsi une concentration en quantité de matière effective en ion Ca2+ de 6,7 mol par litre, c'est-à-dire la même concentration que la concentration en quantité de matière en soluté apportée. Par contre, si l'on regarde les ions Cl-, alors la concentration en quantité de matière effective en ions Cl- est égale à la quantité de matière en ions Cl- que l'on a effectivement dans la solution, divisé par le volume de solution. Une mol de CaCl2 va donner 2 mol d'ion Cl-. Ainsi, la quantité de matière de Cl- que l'on a en solution est égale à 2 fois la quantité de matière en CaCl2 que l'on a apportée. La concentration effective en ions Cl- est donc de 13 mol par litre.
Elle est donc différente de la concentration en quantité de matière en soluté apportée. Pour résumer, les concentrations en soluté apportée, notées petit c, sont calculées en utilisant pour quantité de matière les quantités de matière en soluté que l'on a dû prélever pour préparer les solutions. Les concentrations effectives sont notées avec les espèces entre crochets. Elles sont calculées en utilisant pour quantité de matière les quantités de matière des espèces que l'on a effectivement dans la solution finale. Pour calculer ces quantités de matière que l'on a effectivement dans la solution finale, il est nécessaire de connaître les équations de réaction de dissolution. Merci de votre écoute. À bientôt.